On va parler d'un sujet qui paraît, on va dire, secondaire, mais qui ne l'est pas. C'est dans Parashat Beshalach, juste avant que se passe la Shirat Hayam, il se passe quelque chose de très intéressant, c'est que Akadosh Baruch Hu demande au Bnei Israël de faire une sorte de manœuvre un peu spéciale. דיבר על בני ישראל ואומר שובו ויחנו לפני פי החירות בין מגדול בן ים לפני בעל צפון ניחכו תחנו על הים. Traduction. Parle aux enfants d'Israël qu'ils retournent en arrière et campent devant Pi Hachirot entre Migdol et la mer, devant Baal Tzephon, face à lui vous camperez près de la mer. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Les Achorehem, donc Vayashu, ils sont revenus en arrière. Les Tzad Mitzrayim, Ayum Akrivim, Kol Yom HaShishi. Tout le troisième jour, ils ont fait genre marche arrière. Kdei lehatot et Paro, afin de tromper Paro, Shiomar Toim Em Baderech, afin qu'ils disent Paro, ils sont en train, ils se cherchent, ils n'ont plus de place, etc. Vayachanu lifnei Pi Hachirot, ou Pitom, et Arshav Nikra Pi Hachirot, Hashem Shenasu Sham Nechorim. Donc ça, je passe un peu. Lifnei Baal Tzephon, Hu Nishar Mikol Elohei Mitzrayim, Kdei lehatotan, Shiomru Kashe Yiratan, Ve'alav Piresh Yov Mashgi Lagoyim Ayavdem. Ici, Akadosh Baruch Hu, il tend un piège. Quel est le piège? Il laisse une idole. Toutes les autres idoles ont été détruites la nuit de Makat Bechorot. La seule qui a résisté, c'est Baal Tzephon. Baal Tzephon, Hu Nishar Mikol Elohei Mitzrayim. C'est le seul à avoir résisté parmi tous les dieux d'Égypte. C'est le seul qui est resté. Mikol Elohei Mitzrayim. Kedei lehatotan, afin de les tromper. Shiomru Kashe Yiratan. Oh là là, ça c'est le dieu le plus solide là. Ça c'est du solide. C'est notre dieu qui résiste. Et donc c'est le bon Dieu. Et donc à ce moment-là ils se disent le bon Dieu. Ils se disent ça c'est ce qui va se passer. Ce dieu Baal Tzephon, il va nous protéger. Ce Baal Tzephon, il va nous protéger d'Égypte. Non seulement il va nous protéger, mais lorsque la mer elle s'ouvre, qu'est-ce qu'ils disent les Égyptiens? Ils disent oh là là, c'est Baal Tzephon qui est en pleine action. C'est Baal Tzephon qui est en train d'agir. Bon, c'est bon. Sonnerie. Voilà. La sonnerie. Il y a un bruit là. Téléphone, non? Téléphone. Onishar Mikol Elohei Mitzrayim, c'est le seul à être resté parmi tous les dieux d'Égypte. Donc les gens vont se tromper, etc. Baal Tzephon, c'est à qui que ça va? D'où c'est bien cette sonnerie? Tov. Alors, pourquoi je cisse là-dessus? Baal Tzephon, il a en fait quelque part un visage qui est un visage de chien. Il a une partsouf de Kelev, de chien. Alors, c'est pas écrit dans la Torah. Rashi ne dit pas ça. Moi, je l'ai vu dans les écrits de Rabbi Tzadok HaKohen. Je pense qu'il a dû voir ça dans des Sfarim de Kabbalah. Mais Baal Tzephon, vous savez qu'on a retrouvé les sphinx égyptiens et qu'effectivement, il y a certains sphinx qui ont la face d'un chien. Et on trouve cette notion du chien, cette place du chien, on le trouve également le soir de la sortie d'Égypte, où on nous dit très clairement, où lorsque les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, c'est très étonnant parce que c'est la paracha de Bo, donc la paracha de la semaine dernière, où on est en train de parler de Makat Bechorot et des miracles incroyables qui sont en train de se passer. Et sur quoi on insiste? On insiste une phrase qui paraît... Les chiens qui ne touchaient pas. Le chien, non pas seulement qu'ils n'ont pas touché, mais ils n'ont même pas aboyé. Ils n'ont pas aboyé. Les chiens n'ont pas aboyé. Et on insiste là-dessus. On le dit, vous savez, ils sont sortis, aucun chien n'a aboyé. Et puis d'ailleurs, il faut les récompenser, les chiens. Quelle est la récompense des chiens? Il faut leur donner nevelot ou trefot, c'est-à-dire les animaux qui ne sont pas cachers. Par exemple, on a raté la shrita, ou bien on a vu que c'est taref, parce qu'il y a, par exemple, des trous dans le truc, etc. Donc, lorsque ces chiens-là, lorsqu'il y a des nevelot et trefot, on doit donner aux chiens, pourquoi? Pour récompenser les chiens qui n'ont pas aboyé le soir de la sortie d'Égypte. Voilà ce qui est écrit ici. Donc, on a Baal Tzephon qui a la face d'un chien, on a Loïcheratz Kelev le Shono,
Ce qui m'amène à donner un chiour. Le chiour aujourd'hui, c'est sur le chien. Alors, c'est pas sur le chien comme ça, mais sur... Amalek, c'est comparé au chien. Exactement, bravo. Alors, si tu as fait une bonne remarque, c'est vrai qu'Amalek aussi comparé au chien. Et où on voit cette notion qu'Amalek comparé au chien, parce que Amalek, lorsqu'il attaque Israël, on sait que Akadosh Baruch Hu s'est fâché contre le peuple juif. Et pourquoi il s'est fâché contre le peuple juif? Parce que on compare le peuple juif à ce moment-là comme un petit garçon qui est sur les épaules de son père. Et son père, voilà, c'est Rachid qui rapporte cette parabole. Et le fils, il dit à son papa. Alors le papa, il sauve son fils d'une attaque d'un loup, d'un ours. Le père, il est en pleine folie pour sauver et protéger son fils. Et à un moment, le père, il y a quelqu'un qui passe, un passant. Alors le fils qui est sur les épaules de son père, il dit « Dis-moi, t'as pas vu mon père quelque part ?» Alors le père, il est fâché, il dit « Ah, tu ne m'as pas vu, tu vois pas que tout ce que je fais pour toi, pour te protéger. » Il le jette son fils, il tombe par terre, et dit « Voilà, maintenant tu vas voir où je suis pas. » Et donc il y a une sorte de... Effectivement, on dit qu'à ce moment-là, le chien va mordre le fils qui est tombé par terre parce que son père l'a jeté. Effectivement, là aussi, on compare Amalek au chien. Et c'est très intéressant de voir cette comparaison de Pharaon. On va voir dans quelques instants comparer au chien aussi. Et ça, dans quelques instants, c'est ce qu'on va voir. Alors, je vais ici vous citer d'abord le Gaon de Vilna sur Chad Gadia. Chad Gadia, c'est un passage qui n'est pas toujours évident. On va essayer de bien le comprendre grâce au Gaon de Vilna qui va donner l'explication suivante. Donc, on a deux fois Chad Gadia, puis après... on ajoute, on parle du chien, on parle du bâton, on parle du chien, du chat. Vous connaissez Chad Gadia, je pense. Les Shnei Chad Gadia Chadida, donc c'est une répétition. Il y a une brebis. Gadia, c'est c'est l'araméen. Et Gedi, Gedaye Izim, on a entendu parler. C'est les deux Gedaye Izim que Yitzhak a donné à Rivka, mais que Rivka a préparé pour Yitzhak, la fameuse nuit. Où les brachot devaient donner par Yitzhak pour son fils Esav. Donc vous faites bien attention, cette nuit-là, ne vous trompez pas, c'était la nuit de Pessah. Puisqu'on demande comment ça se fait qu'un vieillard de Yitzhak, il va manger deux gdayezim, deux animaux entiers, deux chevreaux. C'est ça qu'il mange tous les jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Echad keneged Pessah, Echad chagaga, il faisait la Torah avant qu'elle ait été donnée. Et vous savez que le Korban Pessah, vous le connaissez tous, ça se fait cette nuit-là, ça se mange cette nuit-là, mais aussi chagiga. Chagiga, c'est un sacrifice qu'on apportait à l'occasion de la fête et toutes les fêtes. Et donc ici, il y a Shnei Gdayeizim, et donc Chad Gadia et Chad Gadia font allusion à quoi? À cette nuit-là et à la bracha qui était prévue pour Esav et qui a été détournée par Yaakov. Donc c'est une allusion à ça. Et vous savez aussi que ça fait allusion aux deux Seirim qui viennent faire expiation à Yom Kippour. Echad l'Hashem, ve'echad la'azazel. Bien, alors, on sait tous que ces bénédictions, Yaakov les a transmis à qui? Il les a transmis à Yosef. Tiena le roche Yosef, dit-il à dans Vayechi. Ces brachot que j'ai reçus de mon père Yitzhak, à qui je les délègue? À Yosef. Et que ça a entraîné quoi? Ça a entraîné la jalousie des frères. Les frères sont très jaloux. Comment ça se fait, etc. Alors, je veux savoir que le chat est un animal qui est particulièrement jaloux. Je ne sais pas si vous avez des chats chez vous. Sachez que le chat est très jaloux. C'est Samida. Et donc, Shunra, lorsqu'on parle du chat, on fait allusion aux frères qui sont très jaloux de Yosef. Lorsqu'on parle du chien, on fait allusion à Paro. Ça qui est plus important. Ça, c'est ce que dit le Gaon de Vilna. Le chien, c'est Paro. Et le bâton qui frappe le chien, c'est Moshe avec son bâton. C'est son bâton. Après, ce qui est moins évident, c'est le feu. Ah non, le feu, c'est le feu du Yetzer Hara. Et qui va éteindre le feu? C'est l'eau. C'est qui l'eau? Alors, nous, on pense à la Torah, mais en fait, ici, le Gaon de Vilna ne dit pas ça. Ici, c'est un verset dans Shmuel Bet, chapitre 14, verset 14. Qui mot namut vechamaim hanigarim arza. C'est en fait l'homme est comparé, le peuple juif, c'est Knesset Israël qui est comparé à l'eau. Et il faudrait longuement l'expliquer. Mais la source du Gaon de Vilna, c'était Shmuel Bet, chapitre 14, verset 14. Et il y a une notion d'eau au niveau du Knesset Israël, ça c'est qui est le plus mechoudash et bizarre. Mais cette eau qui éteint le feu, c'est quoi cette eau qui éteint le feu? C'est Anshe Knesset Agdola qui vont annuler le Yetzer Hara d'Avodah Zara. Et d'ailleurs, comment ce Yetzer Hara d'Avodah Zara a disparu, il est parti? On a vu une colonne de feu sortir du Kodesh HaKodashim.
À quel moment l'eau c'est la Tava ou c'est la Torah et C'est le peuple juif. Alors, C'est vrai, c'est elle a vrai. bon dos, C'est le l'eau. Homer, Elle a tout ce qu'elle. Elle prend toutes Alors, les formes. Non, mais c'est vrai, c'est une bonne question de savoir quelle est véritablement la définition de l'eau. Il faut que tu comprennes quelque chose. C'est que l'eau, effectivement, d'abord, c'est un élément vital et on sait tous, on n'a pas besoin de midrashim ou de trucs pour comprendre, c'est quelque chose de vital. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui est, entre guillemets, à l'origine de l'existence même du monde, par exemple, Bereshit, Bet Reshit, Bishvil à Torah, ou Bishvil Israël, c'est pour la Torah et pour Israël que le monde a été créé. Et donc, dès que tu as quelque chose qui est vital, qui représente un élément sur lequel le monde tient, tout de suite, il y a la notion de comparaison à l'eau. Maintenant, chez le peuple juif, effectivement, moi je dis franchement, c'était pour moi la partie difficile de ce Gaon de Vilna, et cette explication de Chad Gadia, je ne vais pas vous cacher que ça ne m'a pas trop plu, cette partie-là. Mais moi, je suis un tout petit par rapport au Gaon de Vilna, mais je ne fais que citer le Gaon. Mais en vérité, ce n'est pas le sujet de mon cours. C'est simplement pour rappeler Chad Gadia et vous expliquer qu'effectivement, le chien, la suite est plus facile pour moi. L'eau qui va effacer le feu, c'est effectivement les Anshek Neset Agdola qui vont effacer le feu. Ve'ata Torah, le taureau, c'est Edom. Ve'shata le Maya, et donc il y a bu l'eau, c'est le peuple juif qui a été détruit par Edom. Edom a attaqué le peuple juif, donc les Romains. Le Shochet, c'est qui? C'est Mashiach ben Yosef, il a égorgé le taureau. Le taureau, c'est Edom, donc les Esav. Ensuite est venu Malach Hamavet, qui a tué le Shochet, parce que le Mashiach ben Yosef va mourir. Et après, attaque Kadosh Baruch Hu, Vesharat Malach Hamavet, et en fait, à la fin du temps, Akadosh Baruch Hu va tuer l'ange de la mort. Donc effectivement, ça c'est l'explication du Gaon de Vilna sur Chad Gadia. Mais ici, c'est pas pour expliquer le Chad Gadia que je suis venu ce matin. C'est pour vous donner une preuve que qu'élève le chien, c'est vraiment une image, c'est une métaphore face à Pharaon. Pharaon est comparé au chien. Et le problème de savoir, c'est pourquoi, quel est le rapport entre Pharaon et le chien, et pourquoi, qu'est-ce qu'on fait comme lien, c'est l'air bizarre. Alors pour l'expliquer, deux choses. Je vous rappelle ce que nous avons déjà dit. Cette nuit-là, il n'y a pas eu d'aboiement. Il n'y a pas eu les chiens n'ont pas aboyé. Commençons par citer un commentateur célèbre et très connu, Or HaChaim HaKadosh. Le Or HaChaim HaKadosh nous dit que la Gemara dans Baba Kama, page 60, nous dit Klavim Tsoakim. Lorsque les chiens aboient, c'est que le Malach HaMavet est dans la ville. Et si les chiens n'ont pas aboyé, ça veut dire qu'il n'y avait pas l'ange de la mort. Il n'y avait pas l'ange de la mort, mais il y a eu, je ne sais pas combien de morts sur cette nuit-là. C'est la nuit où il y a eu tellement de morts. La réponse, c'est Akadosh Baruch Hu qui est venu lui-même. Mais chez les Bnei Israël, il n'y a pas eu l'ange de la mort, c'est-à-dire, dit le Or HaChaim HaKadosh, même ceux qui étaient arrivés à la fin de leur vie et qui auraient dû mourir parce que c'était finalement la fin de leur vie, cette nuit-là, personne n'est mort. Parce qu'ils ne voulaient pas que les Égyptiens disent « Ah, vous avez vu, ce juif aussi, il est mort. » C'est pas que nos premiers-nés. Cette nuit-là, aucun juif est mort. Même ceux qui auraient dû mourir logiquement par l'ange de la mort parce qu'ils s'étaient arrivés à la fin de leur vie, les chiens n'ont pas aboyé. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de l'ange de la mort par rapport aux Bnei Israël. Les Bnei Israël, ils ont été protégés de l'ange de la mort. C'est ça que nous dit ici le Or HaChaim HaKadosh. Et appuyé dont parle Sifteh Cohen. Sifteh Cohen, c'est un livre écrit par un kabbaliste qui dit que même à l'époque de la Makat d'Ever, la peste, eh bien, même sont morts, même les animaux qui étaient entre guillemets faibles chez les Bnei Israël ne sont pas morts. Il fallait que ce soit que les Égyptiens qui soient frappés lorsqu'il y avait une Maca, qu'il n'y ait pas de balagan, d'amalgame possible. Si les Égyptiens sont frappés, les Juifs doivent être totalement épargnés. Ça, c'est une première explication. Pardon ? Dans Rocher, dans Rocher, ça a été exactement le contraire. Dans Rocher, justement, ça a été l'obscurité pour pouvoir cacher la mort de beaucoup de Juifs, énormément de Juifs cette nuit-là, effectivement. Maintenant, je vais essayer de vous expliquer pourquoi le chien, ici, dans la sortie d'Égypte, prend une telle importance, puisqu'on compare Pharaon au chien, puisqu'on nous dit que le chien n'a pas aboyé, puisqu'on nous dit que devant la mer, il y avait Baal Tsephon, donc cette idole qui avait l'aspect du chien, donc un sphinx, comme on a retrouvé aujourd'hui quelques sphinx, l'aspect du chien. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Quelle est l'idée? Qu'est-ce qu'on veut nous apprendre? C'est très intéressant. Et pour cela, je dois faire quelques introductions. La première introduction, c'est que nous savons tous qu'il y a Chesed et Din, et donc, elles sont représentées par Abraham pour Chesed, pour Yitzhak pour le Din, par Had Yitzhak. Et il a dit qu'il ne veut pas faire des vrais Torah.
Comment se fait-il donc que le chien est au centre même de la sortie d'Égypte et du fait que c'est Baal Tsephon à la face du chien, et le soir du Seder, le soir de Makat Bechorot, aucun chien n'a aboyé, et nous étions en train de dire que il y a donc deux dimensions, Chesed et Gevura, comme vous le savez tous, Pachad Yitzhak, Chesed Avraham. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque Av, qui est donc d'un côté Yitzhak, de l'autre côté Avraham, ont eu des descendants qui ont capté la partie négative de leur mida. Ça veut dire que dans chaque mida, il y a un côté positif, mais il y a aussi un côté négatif. Donc, le côté positif de Midat HaChesed, c'est ce Avraham, et le côté négatif de Midat HaChesed, c'est Ishmaël. Ishmaël qui ça fait ce qu'on appelle Chesed Shel Touma, un Chesed impur, un Chesed qui risque de... un Chesed impur. Chesed Shel Touma. Chesed Shel Touma. Donc, ça veut dire un Chesed déformé, c'est-à-dire donner ce qui ont donné. Bon, encore une fois, chez Ishmael, vous savez, on l'a dit plusieurs fois, le problème c'est que leur Olam Haba, c'est 70 vierges. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, dit le Rambam, il appelait ça des tipshim, des fous. Mais lorsque ton Olam Haba, c'est ça veut dire qu'en fait, ta vie, c'est de pouvoir t'éclater. Mais aujourd'hui sur Terre, tu te retiens pour pouvoir après, dans le monde futur, avoir... si tu sens ton Olam Haba, c'est ça. C'est le chesed shel touma, c'est-à-dire la générosité mal placée, la générosité qui est impure. Ça, c'est Ishmaël qui déforme le chesed d'Avraham et qui... voilà. Et ensuite, Yitzhak, Pachad Yitzhak, la gvura de Yitzhak, chez Esav va déformer cette gvura et on va appeler sur Esav Char Becha Tichye. Donc Ishmaël, on dit Yado Bakol, donc a priori c'est Chesed. Chesed, ça veut dire Yitpashtout, s'étendre. Yado Bakol, mais chez Esav, c'est Al-Char Becha Tichye, donc c'est une question de cruauté, la cruauté d'Esav. Donc on a ici deux midot qui sont Chesed et Din, et on a deux tenants de ces midot, mais dans le sens négatif, qui sont Ishmaël et qui sont Esav. D'accord? On sait que le Chesed est comparé à l'eau, et c'est pour ça que le Dor HaMaboul a été détruit par de l'eau, parce que ça représente la ta'ava, le désir, la passion, parce qu'en fait, celui qui a la passion, il veut s'étendre, il veut tout ramener vers lui. Comme lorsque, par exemple, vous avez une vallée, et puis vous décidez de faire un barrage. Lorsqu'on fait des barrages, vous créez après des lacs artificiels, et vous créez donc il n'y a que de l'eau. Cette eau recouvre tout le village, et toutes les aspérités, on ne les voit pas, parce que tout simplement, tout est sous l'eau. Tout paraît... Ainsi, quelqu'un, lorsqu'il est Baal Ta'ava, il veut tout ramener vers lui, il veut couvrir tout, il veut tout recouvrir par sa Ta'ava, il veut tout prendre vers lui. Donc ça, c'est le Chesed qui est, on appelle la Ta'ava, et la Ta'ava comparée à l'eau, et l'eau, c'est ce qui s'est passé avec le Dor HaMaboul, ils ont été tués par justement ce qu'ils avaient fait, leur faute. Et la Gevura ressemble au feu, et c'est pour ça que les Anshe Sodom ont été détruites par le feu, parce qu'eux-mêmes, ils étaient dans la cruauté, dans l'indifférence, dans la Gevura négative. D'accord? On voit chez Mitzraïm qu'ils ont les deux dimensions ensemble. Ils ont et Ishmaël et Esav en même temps. Comment on le voit? On sait que les enfants étaient jetés dans le Nil, qu'ils prenaient des enfants pour les murer. On sait qu'ils se lavaient par eau dans le sang des enfants, pour se guérir de sa lèpre. On sait qu'ils ont été tués, qu'ils ont été frappés par Barad. Barad, c'est la grêle. Dans la grêle, il y a un mélange de feu et de glace. Esh mitlakachat betoch habarad. Feu et glace. Donc il y a feu et eau. Pourquoi est-ce qu'il y a feu et eau? Et pourquoi la Torah nous dit Ineni sholechet kol magevotai, je vais amener tous mes magevot, parce qu'en fait, Akadosh Baruch Hu dit, je vais te montrer, feu et eau vont t'attaquer. Et ils vont faire la paix entre eux, le feu et l'eau, puisque dans les morceaux de glace, il y avait du feu. Et donc, c'est pour marquer le fait que les Égyptiens, ils avaient fauté du côté de l'eau et du côté du feu. Le côté de l'eau, par les Ta'avot, c'était des gens qui avaient une débauche totale, et on le voit le soir de Makat Bechorot, où il y avait chaque maison qui était endeuillée. Pourquoi chaque maison était endeuillée? Pourtant, il y avait un Bechor, un premier-né. La réponse, c'est qu'il y avait beaucoup de premiers-nés parce que les femmes mariées allaient avec de nombreux célibataires. Et donc, c'était chaque fois le premier
du mari, de l'homme. Mais on ne le savait pas, ce n'était pas officiel. Mais ils l'ont découvert le soir où ils ont vu tous ces hommes, tous ces enfants mourir. Ils ont compris que ce n'étaient pas leurs enfants, c'était les enfants que leurs femmes avaient eus avec des célibataires pour qui c'était le premier-né. Donc ça veut dire que c'était des pays de débauche totale. D'autant plus extraordinaire que lorsque les Juifs sont sortis d'Égypte, tout le monde rigolait en disant « Ouais, bon, ces Juifs, soi-disant, des gens descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. On connaît les Égyptiens. Si les Égyptiens, ils sont aussi dans la débauche entre eux, à plus forte raison avec leurs esclaves et avec les femmes qui sont seules. Et leurs maris sont en train de travailler, mais c'est évident qu'ils ont fait n'importe quoi. Arrêtez de nous dire que c'est leurs enfants. C'est pour ça que à Mara, il y a un pérouche qui dit que Mara, c'était l'équivalent de Mei-Sota, de l'eau de la Sota. Vous savez que lorsqu'une femme elle est soupçonnée d'avoir trompé son mari, on lui fait boire une potion magique. J'appelle la potion magique, c'est un mélange d'eau avec le nom d'Hachem qui se trouve dans cette eau. Ici, à Mara, Akadosh Baruch Hu a dit « Buvez cette eau ». Pourquoi ils ont bu cette eau? Parce que cette eau, justement, il y avait dedans, il a jeté un etz, un morceau de bois dans lequel il avait écrit le Shem Hachem, et qu'il a jeté dans l'eau. Et ça, c'était le test pour dire, regardez, tout le monde est vivant. C'est donc que ce ne sont pas des produits des gens qui ont trompé leur femme ou qui sont des produits de femmes. Bref, c'était une façon de prouver la pureté de l'engeance juive, que ils n'ont pas été, on va dire, touchés par les Égyptiens. Il n'y en a qu'une seule qui a été abusée, c'est Shlomit Badivri, et ce fameux Égyptien qui a été tué par Moshe, mais sinon toutes les autres sont restées, et c'est grâce à l'Amida et Sarah qui a résisté à Paro, etc. Ça, vous le savez. Alors, pour représenter ces deux midot qui sont donc le chesed ou la ta'ava, et de l'autre côté la gevura ou l'achzariout et la gaava, etc., vous avez deux animaux, le shor et le chamor. Alors le chamor, l'âne, il est le symbole des ta'avot. D'où je le sais, entre autres parce que Yissachar, on appelle chamor gorem, un âne osseux, chamor garem, un âne osseux. Qu'est-ce que ça veut dire? Issachar, c'est l'homme qui étudie la Torah. Comment tu parles de Ta'ava? En fait, Issachar, il avait un parcelle de terrain très très riche, très 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 fertile, et le midrash, pas le midrash, le Targum nous dit c'est quoi la notion de Chamor. Chamor, c'est que Issachar, il a utilisé la chemda, il avait une Ta'ava potentielle qu'il a orientée vers la Torah. Chamidou de Oraita, c'est écrit dans le prix de Sadik dans Vaishlach. Ça veut dire qu'il s'est totalement investi dans le désir, la passion de la Torah. Il est devenu un passionné de Torah, Issachar. Mais sinon, il aurait été passionné d'autre chose. Il avait cette passion en lui, cette potentielle de passion en lui, mais au lieu de le mettre dans les choses négatives, il l'a mis dans la Torah, et c'est pour ça qu'il est comparé au Chamor. Ce qui n'est évidemment pas le cas des Égyptiens, qui eux aussi sont comparés au Chamor. Et le taureau, le bœuf, à quoi il est comparé? À la Gevura. Gevura, et on le voit, Yosef est comparé au taureau. Le shor, pourquoi? Parce que le shor, c'est puissant, c'est fort. Mais dans quoi on peut parler de la force de Yosef? C'est le fait qu'il a su se dominer, se maîtriser. Et par rapport à Madame Potiphar, et par rapport à ses frères qui sont venus le voir, il a su cacher ses pleurs, etc. Donc il a une maîtrise de lui-même qui est incroyable. C'est ça la vraie Gevura, c'est la maîtrise de soi-même, et c'est ce qu'on appelle shor. D'un autre côté, vous avez Esav, qui est comparé au shor, comme le dit le Zohar, Parim, Menakrim, dans le Zohar, Chelekbe, etc. Il y a là-bas une comparaison, d'où je sais que Ishmael est comparé au Chamor, parce que c'est écrit Chevu lachem po im Chamor, juste avant Akedat Yitzhak, on le dit à rester ici avec l'âne. Et on reprend Ishmael à Chamor. Alors, lorsqu'on parle de Chamor, c'est pas une façon négative et injurieuse de parler. C'est pas Khmar, comme on dit en bon alsacien. C'est Chomer. Chomer, ça veut dire que, comme on l'a expliqué ici maintes fois, c'est quelque chose, c'est un animal qui est particulièrement, peut être très résistant et très têtu, comme on dit têtu comme un âne. Mais une fois qu'il a pris une forme, qu'il a décidé d'accepter de faire une certaine chose, il le fait jusqu'au bout, il ne lâche pas. Donc c'est un chomer, c'est-à-dire une sorte de matérialité, mais qui accepte une tsura, qui cherche une tsura, qui cherche une forme. Et donc ça c'est les Égyptiens, ça c'est Ishmaël, alors que Chamor et Shor c'est Esav. Et regardez bien ce que dit Yaakov Ishtam, lorsque Yaakov revient de chez Lavan, qu'est-ce qu'il dit? Vayehili Shor vachamor, j'ai
un taureau et un âne. Tout le monde demande quoi, il a un taureau et un âne, c'est tout ce qu'il a. Non, il a les deux midot, je maîtrise ces deux midot, la mida de Shor, de Yosef et de Esav, mais je le prends dans le sens positif, et j'ai Chamor, la mida de Avraham et de Ishmaël, je l'ai aussi ça. J'ai Shli Shor va Chamor, j'ai cette force-là, et effectivement, dans le sens positif, dans le sens négatif. Alors, maintenant, l'otachrosh, beshor ou bachamor yardav. Il ne faut pas mélanger le taureau et l'âne, et évidemment, une allusion au fait que nous vivons aujourd'hui une situation très compliquée, où Esav et Ishmaël se rejoignent. Attention, nous dit le Passouk, surtout ne laboure pas avec le... Il ne faut pas associer l'âne et le... C'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, le monde entier dit à Israël, vous êtes des assassins, vous êtes des saltifs, des machins, bref. On attaque Israël et il s'associe avec Ishmaël pour attaquer Israël. D'accord ? Pourquoi ? Parce que tout simplement, on sait que Esav s'est marié avec la fille de Ishmaël. C'est son beau-père, Ishmaël, d'accord ? Et que ce mariage veut dire tout simplement qu'à un moment, Esav et Ishmaël ensemble, contre Israël, c'est le plus grand danger qui soit. L'otachosh beshor vachamor, ne mélange pas Shor et Chamor. Esav et Ishmaël, il ne faut pas les mélanger ensemble. Maintenant, Rabotai, nous revenons à notre sujet. C'est quoi la notion de Chol Bnei Israël, Lo Yecheratz Kelev Leshono? Je vous rappelle ce verset dans Shemot chapitre 11. Et pour tous les enfants d'Israël, que le chien ne va pas littéralement aboyer. On traduit aboyer. Mais les mots, c'est Yecheratz Kelev Leshono. Alors ici, je vais rentrer dans un commentaire du Rav Chaim Vital. Qu'est-ce que c'est qu'est-ce qui caractérise le chien? Qu'est-ce qui caractérise le chien? Alors, vous savez tous que Baruch Hashem, les chiens, vous en voyez partout ici. Et c'est quand même un animal très spécial. En quoi il est spécial, le chien? C'est qu'il n'est triste lorsqu'il est entre chiens. Il n'est content que lorsqu'il est avec les hommes. Des chiens entre eux, je dis, mais c'est magnifique, vous êtes entre vous. On vous a mis dans un il y a aujourd'hui ce qu'on appelle les abris, comment ça s'appelle, les chenilles, voilà, de chiens. Et ils sont pas contents, ils sont tristes. Ils cherchent des propriétaires, des maîtres, etc. Mais qu'est-ce que vous avez besoin? C'est magnifique. Vous êtes entre vous, vous faites la fête. Non, ils veulent un maître. Ils veulent appartenir à un homme. Ils veulent rentrer dans le monde des hommes. Normalement, les animaux ont leur monde et les hommes ont leur monde. Alors, le Rav nous dit toujours, c'est la notion de chutzpah c'est quoi la chutzpah? C'est quoi être effronté? C'est toujours vouloir aller là où parler ou dire des choses qui ne sont pas à sa place. Tu sais pas, calme-toi, mais garde ta place. Ça, c'est la notion de chutzpah, c'est aller et de dire ou de faire des choses qui ne sont pas à notre place. On outrepasse notre rôle et notre makom. Le chien, il veut vivre avec les hommes. C'est pas un animal qui veut vivre avec les hommes. Donc c'est un chatsouf. Qu'est-ce que tu fais par nous? Bien. Maintenant, il est aussi considéré comme arzari, c'est-à-dire très cruel. Alors, Rav Chaim Vital nous dit la chose suivante. Prenez le mot shor et le mot chamor. Donc, shor, je rappelle, c'est le symbole de Yosef. Chamor, c'est le symbole de Ishmaël. Maintenant, prenez le centre de ces deux mots. Alors, prenez le mot shor, shin, vav, resh. C'est quoi la lettre centrale? Le vav. Chamor, chet, mem, vav, resh. C'est quoi les lettres centrales? Mem, vav. C'est les deux lettres qui sont au milieu. Donc, mem, vav et vav. Mem, vav, c'est combien en valeur numérique? 46. Combien c'est vav? 6. 46 plus 6. 52, c'est la valeur numérique du mot kelev. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est bien, d'accord. Et alors, ça veut dire quoi? Pnimiut shor vachamor, l'intériorité, c'est-à-dire la pnimiut de ces deux mots, shor et chamor, égale kelev. Pour nous dire que quoi? Qu'en fait, c'est pour ça que Paro est appelé kelev, le chien. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui est encore au-dessus de tout cela, qui est le shoresh, la racine de tout cela. C'est quoi la racine du shor, du chamor, etc. C'est quoi la racine de tout ça? C'est la 50e porte de l'impureté. C'est-à-dire vraiment, avi avodatoma, le lo, shoresh. On sait tous que l'exil d'Égypte englobait tous les autres exils. Tous les exils sont venus en Égypte. L'Égypte, c'est vraiment la quintessence de tous les exils. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a 4 exils. C'est quoi les 4 exils? Babylone, Parasémadaï, Yavan, Édom. C'est 4. Mais non, il y en a 5. Il y a Mitzrayim.
Non, mais Mitzrayim, c'est ce qui est l'origine. Pourquoi? Parce qu'en Égypte, il y avait tout qui était réuni. Il y avait la cruauté, il y avait la tava, il y avait la sorcellerie, il y avait même l'intelligence, etc. Paro, c'était l'homme le plus orgueilleux qui soit. Comment il disait Paro? C'est moi qui me suis fait, c'est moi qui ai fait. En fait, je suis quelqu'un dont l'existence n'est pas négociable. Je suis nécessaire à l'existence du monde. C'est l'orgueil, enfin, tous les mauvaises midotes, les pires. Et en même temps une intelligence rare, une force intellectuelle extraordinaire. Il faut juste quand même que vous réalisez. Déjà à notre époque, on est impressionné par l'intelligence des Égyptiens. Alors qu'on a la technologie, même avec les technologies, comme j'ai dit plusieurs fois ici, je donne une image, un exemple très, très sympathique que j'ai cité de nombreuses fois, c'est lorsque ils ont voulu déplacer une pyramide. Parce qu'ils voulaient faire une autoroute ou un passage, etc. Donc ils voulaient déplacer la pyramide. Et ils ont dit, mais on va respecter ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'ils avaient fait les Égyptiens? Ils avaient... J'ai eu du mal à croire. Je vous dis, c'est une revue non juive qui n'a rien à voir... C'est pas un rabbin qui a écrit ça. Donc elle dit que ils ont calculé, ils ont orienté la pyramide de manière à ce que le soleil, évidemment, n'est pas toujours au même endroit dans le ciel. Mais ils ont prévu que le jour anniversaire, soit de la mort, soit de la naissance du pharaon, un rayon de soleil pénètre dans la pyramide et touche la tête de la momie du pharaon le jour anniversaire ou de sa naissance, de sa mort, je ne me rappelle plus. Vous savez comment faire ça, un truc pareil? Orienter tout un bâtiment immense qui s'appelle une pyramide avec une lucarne qu'il a juste passé un rayon de soleil pour pouvoir tomber sur la tête du... Alors, les scientifiques, ils ont dit, bon, on va pas changer le... Bon, c'est une folie d'ailleurs de vouloir maintenir ça, mais bon, on va essayer de retrouver avec un ordinateur, on va faire un calcul, et on va trouver... Alors déjà, avec un ordinateur, ils se sont trompés d'un jour. Tellement c'est compliqué. Ils disent, mais comment eux, sans ordinateur, ils sont arrivés à faire des pyramides avec une telle puissance? Donc nous, aujourd'hui, on est baba devant leur puissance intellectuelle. En fait, c'était basé aussi beaucoup sur la sorcellerie, mais ça, on peut dire ça à des scientifiques. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est des gens extrêmement puissants. Mais ça, c'est à notre époque. Mais à leur époque, vous imaginez comment ils étaient perçus, les Égyptiens, à leur époque? Par rapport à tous les nuls qu'il y avait là-bas, les pauvres types, les paysans, les trucs, machin. Mais les pharaons, c'était pas... Il était le dieu sur terre. Et tout le monde s'écrasait devant lui en disant, mais attends, c'est quoi ce monsieur? Il a une puissance. Vous imaginez la différence entre la puissance intellectuelle, scientifique de ces gens-là et les gens qui étaient autour. Mais c'était tellement flagrant que tout le monde s'écrasait, quoi. Donc Paro, chef de la superpuissance, reconnu par tous de l'époque, ben, c'était un orgueil démesuré. Il comprenait même pas comment on pouvait venir l'embêter. Lui dire, moi, je suis de toute puissance. Et encore aujourd'hui, on est impressionné par eux. À plus forte raison à cette époque. Donc, c'est toute la touma, l'impureté, les forces négatives sont concentrées dans Paro. Parce que nous, on s'étonne. Comment ça se fait que dans la paracha, on nous dit bah, Hamouchim, il n'y a que 1/5 qui est sorti. 4/5 ne sont pas pu sortir. Ben, franchement, il y a de quoi être vraiment perturbé. Lorsque vous voyez une telle puissance, vous dites, mais franchement, c'est pas des nuls ici. Ils sont très puissants, très forts à tous les niveaux. Donc, vous êtes impressionnés. Et encore aujourd'hui, on est impressionné. Kol Sheken à l'époque. Donc ça, pour je vais vous dire. Donc ça, c'est l'origine même de Esav, Ishmaël, Tava, Gav. Vous voyez tous les Midotraot, vous les mettez et vous les retrouvez chez Paro. Donc il est comparé au Kélev. C'est celui qui est au centre de Hamor et de Shor parce qu'il est la Pnimiout, l'origine de tout ça. Ils puisent leur force là-bas. Et en fait, Lo Yicheratz Kélev le Shono, il dit ici le Rav Chaim Vital, on sait tous que la Shon, c'est l'expression. L'expression, c'est, comme le dit le Chovot Halevavot très joliment, c'est Kulmus Alev, c'est la plume du cœur. C'est-à-dire, lorsque je parle, j'exprime ce qui est à l'intérieur de moi, ce qui est Pnimiyut. Et on nous dit, Kadosh Baruch Hu, c'est lui le Libam chez l'Israël. Ça veut dire que lorsque Paro a vu et était présent, que Paro et toutes les forces du chien qui sont associées à lui étaient présents, Makat Bechorot, là, tout le monde s'est tué. Il se dit, non, ça y est. Là, on baisse la tête. Effectivement, Paro lui-même, il est sorti sans aide. Il a perdu toute sa superbe ce soir-là. Ce soir-là, il a baissé la tête et il a dit non. Hachem ou Elohim, là, il a compris quelque chose. Lo Yicheratz Kélev le Shono, ça veut dire même les forces de Kélev, qui sont les forces du mal, ont dû se taire parce que là, ils ont compris qu'il y avait quelque chose de supérieur qui les a écrasés. Et cette journée-là, ce soir-là, Lo Yicheratz Kélev le Shono, c'est pas qu'un chien qui n'aboie pas. C'est les forces du chien qui sont celles de Paro, qui ne peuvent pas s'exprimer parce que leur lachon est complètement fermé parce qu'ils disent
Ah là là, non, ça y est, Akadosh Baruch Hu se révèle, on a compris qu'on était complètement out. Et cette force-là, cette révélation-là, elle a un bémol. Baal Tsephon. Baal Tsephon, la fameuse idole qui se trouve face à la mer, qui ressemble au chien, et qui fait croire à Paro que ça, finalement, il y a quelque chose qui est resté. Regarde, il n'a pas été détruit le soir de Makad Berot. Tous les idoles ont disparu sur celui-là. Et lorsque la mer, elle s'ouvre, qu'est-ce qu'il dit Paro? Il dit, sans doute, c'est nous, on va gagner. Tel point, ils ont vu des Dimakot, ils ont vu Makad Berot. Il n'y a rien qui les... Et ils s'enfoncent dans l'eau. Et c'est la volonté d'Hachem, parce qu'Hachem a voulu régler leur compte par l'eau, parce qu'il fallait, encore une fois, Mida Keneged Mida. Il a fallu le feu. Il n'y a pas eu, je ne sais pas si vous connaissez, mais il n'y a pas seulement l'eau. Le soir, la nuit du Makad de Kriyat Yam Souf, il y a eu l'eau évidemment, mais il y a eu aussi du feu. Où il y a eu du feu? Amoud Esh Ve'anan. Le feu, les colonnes de feu et de nuée se sont mélangées. Donc ça donne de l'humidité très chaude. C'est passé sous le sol où il y avait les Égyptiens, donc les chevaux. Comme c'était dû à la boue brûlante, ça a décollé ou a fait fondre les sabots. Donc les animaux, ils souffraient énormément, donc ils allaient dans tous les sens. Parce qu'en fait, dans ce moment, Akadosh Baruch Hu a voulu faire payer aux Égyptiens Mida Keneged Mida. Ce que chacun avait fait, il se l'est pris. Donc il a imaginé plein de morts, des morts lentes, etc. Hachem leur a donné des forces pour supporter, pour être Makabel et Yissorin. Et lorsqu'il il a réglé tous les comptes, à ce moment-là, c'était fini le passage. Mais c'est pas que l'eau, c'était l'eau, le feu, ils ont été disloqués, bref, c'est un truc catastrophique. Et ça leur a coûté très cher, cette histoire. Mais tout ça, c'était Mida Keneged Mida. Mais encore une fois, ils étaient convaincus en rentrant que non, on va y gagner. Comment tu peux penser une chose pareille? Ça, c'est la force de Kriyat Yam Souf. Donc, je résume et je termine. L'Oicheratz Kelev le Shono, Chol Ben Israël, c'est pas juste un détail d'un chien qui aboie ou qui n'aboie pas. Le chien représente la hazout, l'effronterie, l'orgueil démesuré de cet homme, cette arrogance sans fin, qui finalement, le soir du Seder, Makad Berot, là, il a été vraiment impressionné. Et je ne parle pas de Kriyat Yam Souf parce que Kriyat Yam Souf, il n'y avait plus personne. Kriyat Yam Souf, une fois que c'était fini Kriyat Yam Souf, on dit que Paro il est resté vivant. Certains disent qu'il n'est pas mort et qu'il allait de ville en ville pour raconter les miracles. Mais là, c'est plus Paro. Paro sans peuple, c'est plus rien. Il est là, tout seul, un homme. J'en parle pas parce que c'est même plus une madriga. Il n'y a plus personne. Tout le monde est mort. Donc c'est pas. Ce qui est beau, c'est Makad Bechorot où il est encore Paro, il a encore un peuple. Et quand même, il baisse la tête. Ça, c'est un grand chidouche qui passe par la notion de Kalev. Je vous souhaite à tous Shabbat Shalom.